On parle d'un risque naturel quand un phénomène naturel représente un danger potentiel pour la population. Lorsque le phénomène naturel devient réalité et qu'il occasionne des dommages matériels ou humains importants, il faut alors parler d'une catastrophe naturelle. Nous nous pencherons aujourd'hui sur les risques naturels susceptibles de survenir en milieu urbain. Dans le monde, plusieurs villes sont à risque à cause du dynamisme interne de la Terre. Grossièrement, on peut dire que les continents et les océans, qui reposent sur les plaques tectoniques, se déplacent de quelques centimètres par année. Ces forces amènent une accumulation d'énergie dans la croûte terrestre. Lorsque cette énergie est libérée, il se produit des secousses. Ce sont les tremblements de terre. Les séismes causent généralement des dommages aux structures et aux bâtiments. La gravité de ceux-ci dépend de l'intensité de la secousse qu'on mesure avec l'échelle de Richter. Ce sont les villes qui sont situées près des limites des plaques tectoniques qui sont le plus à risque de subir des séismes. Les séismes peuvent aussi être la cause d'autres catastrophes naturelles comme des glissements de terrain ou encore des tsunamis. Ils se produisent généralement lorsque la secousse se situe sous les océans. Les tsunamis sont en fait d'énormes vagues qui peuvent atteindre plus de 30 mètres de hauteur et se déplacer à grande vitesse sur de longues distances. Les villes côtières, qui sont généralement des zones fortement urbanisées, sont les plus à risque de subir des tsunamis et les conséquences matérielles et humaines peuvent être tragiques, surtout si la population n'a pas eu le temps de se réfugier à l'intérieur des terres. Les éruptions volcaniques sont aussi un phénomène naturel en lien avec le dynamisme interne de la Terre. Il s'agit en fait de magma qui remonte à la surface. Cet écoulement de lave le long des parois du volcan, à des vitesses qui peuvent atteindre 100 km/h, représente certainement un risque important pour la population environnante, mais les cendres brûlantes et toxiques projetées par le volcan sont tout autant un danger potentiel important. La plupart des volcans sont situés dans une zone d'activité volcanique intense qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, ce qui en fait une des régions du monde les plus instables. Dans d'autres cas, les risques naturels sont plutôt d'origine climatique. C'est le cas des cyclones tropicaux par exemple. Qu'on les appelle ouragans, cyclones ou typhons, il s'agit en fait du même phénomène naturel. Ce sont de spectaculaires tempêtes qui peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres. Elles prennent forme dans l'océan, dans les eaux chaudes qui sont près de l'équateur. Les puissants vents de parfois plus de 250 km/h ainsi que la pluie abondante qui les accompagne peuvent causer énormément de dégâts matériels et humains sur leur passage. En se déplaçant vers le nord, les cyclones tropicaux perdent de leur intensité, mais ils peuvent tout de même causer des dommages importants. Il ne faut pas confondre les cyclones tropicaux avec les tornades, une autre forme de risque naturel qui peut survenir en milieu urbain. Les tornades sont en fait un tourbillon de vent extrêmement violent formé à partir d'un nuage d'orage. La durée d'une tornade est cependant beaucoup plus courte que celle d'un cyclone tropical, mais elle peut tout de même causer de lourds dégâts avec des vents qui peuvent dépasser 300 km/h, ce qui laisse bien peu de chance aux choses qui pourraient se trouver sur son chemin. Il existe bien entendu d'autres formes de phénomènes météo qui peuvent entraîner des catastrophes naturelles. Dans les années 1990, le Québec a connu une importante inondation causée par des précipitations abondantes ainsi qu'une importante tempête de verglas qui a causé d'importantes pannes d'électricité.